2 octobre 1953 à 8 mai 2021, c'est à 68 ans que Sa Majesté Eyumga Norbert, chef du village Nganzom dans la plaine d'Embo, canton Sanzo, ferme définitivement son agenda pour emprunter le train du voyage pour l'éternité suite à un accident de circulation sur l'Ars Nkonsamba Sanzo dans l'Ingoni-Songo. La nouvelle est tombée comme un coup de tonnerre ce samedi 8 mai 2021 à l'hôpital central de Nkonsamba. Le décès de Sa Majesté Eyumga Norbert est entré dans la mythologie Ngoni-Songo comme un appel des ancêtres lancé à l'endroit de leur progéniture. C'est tout secteur culturel qui s'est mis en branle autour de Sa Majesté Pierre Bila Fouquet, chef supérieur du canton Sanzo, pour l'organisation des obsèques de ce serviteur infatigable de la culture Mbo et de la République du Cameroun. Titulaire d'un baccalauréat D obtenu au lycée de Maligouba, lieutenant des douanes camerounaises, ancien maire de la commune de Sanchou et trésorier à la chefferie supérieure du canton Sanzo, Kim Palace, Sa Majesté Eyumga Norbert était un bâtisseur qui aura tout donné à la République et à sa communauté. Marié à la princesse Nkango Gisèle, il laisse 4 enfants et 8 petits-fils qui le pleurent à jamais. Inhumé dans la stricte intimité coutumière, selon les us et coutumes du peuple Mbo au regard du genre de mort, les obsèques de Sa Majesté Eyumga Norbert
sont allés au-delà du chef de troisième degré du village Nganzom qu'il fut. Face aux menaces territoriales dont était victime son territoire de commandement traditionnel, dû à un renversement administratif arbitraire, abusif et révoltant de ce village Mbo dans le groupement Fombap, n'ayant en commun aucun lien historique, ancestral, culturel et coutumier. Le peuple Ngoni Songo du littoral, du sud-ouest et de l'ouest est venu massivement aux côtés de leurs frères du village Nganzom éprouvé, du village Mabé et Ntawan, victimes de ces manipulations culturelles, crier cette injustice aux yeux de l'autorité administrative et de la communauté nationale en interpellant le gouvernement de la République à une urgente réparation. Qui fait jouer sur deux pôles est une illustration parfaite et claire de l'appartenance du village Nganzom au canton Bossan et de sa dépendance culturelle et coutumière à celui-ci. D'abord, une décision royale portant organisation des obsèques de Sa Majesté Eyumgan, signée par le chef supérieur du canton Bossanzou, Sa Majesté Chief Pierre Mila Souté, dont les articulations et recommandations ont été respectées à la lettre. Ensuite, le déroulement du mémorial dans le strict respect exclusif des us et coutumes beaux, de la prise de parole jusqu'à l'arrestation et présentation du nouveau chef du village Nganzom, tout est culturellement beau. Des témoignages mérités rendus à cet infatigable bâtisseur qui s'en va. Le chef de famille, frère, belle famille, enfants, épouses, je voudrais ici remercier tous ceux qui sont venus nous aider à supporter cette douleur. Je vais demander par la même occasion au Tout-Puissant qui vous a ramené ici de vous reconduire chacun à son domicile sans heurte. Merci, je ne vais pas tenir ce jour. Merci, c'est nous qui vous remercions pour le respect du timing. Nous invitons à présent le frère du défunt. Le chef de la famille Etouké se prépare. Bonsoir à tous. Si je prends la parole dans les circonstances douloureuses, c'est pour illustrer un style de figure. Je voudrais dire que mon grand frère devait être un exemple à suivre. Parce que c'est un bâtisseur. Je représente un moule sur lequel il m'a sorti. Ayant perdu ma maman à un certain âge, je n'ai pas besoin d'entrer dans le détail.
il a dû arrêter l'école quand ses amis allaient à l'université pour dire qu'il voulait s'occuper de ses petits frères. Et je suis convaincu qu'il est couché là. Il est fier de moi. Quand il était nommé délégué départemental, il était fier de moi, il m'a dit que c'est petit. J'attends que tu sois régional, j'attends que tu sois ministre. Je voudrais dire à qui veut m'entendre, j'ai beaucoup de respect pour mon grand frère. Et enterrons et faisons le deuil de mon grand frère de manière digne. Je n'accepterai pas que quelqu'un trahisse ou quelqu'un trouble les obsèques de mon grand frère. Même si je n'ai pas la faute pour me défendre, je crois que j'ai conscience de Dieu. Enterrons-le et rentrez chacun rentre chez lui. S'il y a des problèmes à résoudre, qu'on aille les résoudre ailleurs. Je vous remercie. De cela, c'était déjà un précurseur du vivre ensemble. Et dans ce village, il y a effectivement le vivre ensemble. Personne ne peut me débattre. Vous avez au moins 7 familles allogènes installées dans ce village de Ganzom. Parce qu'il a été effectivement accueillant. Il a conseillé à ces sujets d'être effectivement accueillants envers les étrangers. Membres du clergé, chers parents, mesdames et messieurs, dans ma qualité de chef de famille éducative, je prends la parole ici. En effet, j'ai bien connu le défunt, Sa Majesté Yungam Norbert, qui était quelqu'un de très agréable. Il avait le sens des responsabilités, il était très intègre. Nous remercions ceux qui l'ont connu d'avoir une pensée pieuse pour le repos de son âme. Nous sommes très fiers de l'avoir connu. Il était le mari de notre sœur, Gisèle, à qui nous rassurons que ni elle ni sa progéniture ne sera abandonnée à son propre sort. Nous allons la soutenir jusqu'à ce qu'elle guérisse. Merci infiniment d'être venus nombreux nous assister, d'assister en particulier elle et ses enfants et assister la famille. Et nous veillons à ce que nous prions Dieu pour qu'il vous ramène à bon port à vos domiciles respectifs. Je vous remercie. Le seuil de relation papa-enfant, car il nous considérait déjà comme des grandes personnes. Il disait que nous étions déjà grands et il va nous traiter comme tels. Vous vous posez certainement la question de savoir pourquoi ce n'est pas l'aîné, la grande sœur ou le grand frère qui a pris la parole pour représenter les enfants. Mais mes frères ont décidé de me choisir parce que je suis celui qui a le plus fonctionné avec papa ces derniers mois. L'année qui s'est écoulée, j'ai été le plus en contact avec lui. Nous avons pratiquement passé 10 mois ensemble, comme on dirait dans une relation de couple, pratiquement 10 mois de vie commune. Nous avons fait beaucoup de voyages ensemble, nous étions en Bouddha, à Bafoussam, en Gaoundéré, Yaoundé, Douala, un peu de partout. J'ai donc profité pleinement de ces derniers mois et c'est pour cela que mes frères ont décidé que je vienne faire des témoignages au nom de la famille des enfants. Puisque le temps nous tient à la gorge, je ne pourrais vraiment pas déballer ici le contenu formidable de la vie que nous avons vécue avec papa durant toute sa carrière. Je remercierai une fois de plus pour clore mon propos, toute l'assistance, tous ceux qui ont fait le déplacement. Et je prie que votre retour dans vos demeures respectives se passe sans embâche comme vous êtes venus à Saint-Jean. Je vous remercie. Religieuse, mesdames, messieurs, à l'occasion m'est donnée aujourd'hui de me placer devant vous. Tout d'abord, je souhaite vous remercier votre présence aux obsèques de mon époux. Mon mari était un homme qui n'aimait pas les problèmes, car j'ai fait 41 ans sur le même lit, sans problème. Il est vrai, les scènes de ménage
ne manque pas, mais on s'entendait. Il était son pied, mon pied, maintenant, qui part là. Il me laisse à qui? Il laisse ses enfants, ses petits-fils à qui? Ses frères, son village à qui? Au moment où j'ai le plus besoin de toi, pour tes conseils, ton amour, tu me laisses. Sache que tu as été un mari fabuleux, un père exemplaire. Je ne saurais citer toutes tes qualités. Tu as su donner le meilleur de toi. Partout où ta mission a été donnée, tu m'as aimé, je t'ai aimé. Il ne me reste plus que les souvenirs de toi, Majesté. Je remercie tous ceux qui, de près ou de loin, ont assisté à tes obsèques. Que le Seigneur les ramène sans heurte. Je m'adresse à tous mes enfants, au village Nganzon, qu'en agissant seul, on ne peut... Aux invités qui ont pris la peine de venir nous assister à cet obstacle de Papa Yonga Norbert. C'est pour vous dire, c'est un monsieur qui était rassembleur. Il n'aimait pas la affrontation. Il n'aimait pas l'affrontation, mais cependant, les gens aimaient toujours le provoquer. Mais lui se disait, tout ça, tout ce qui est sur la terre passe. Et il nous a toujours dit de ne pas être violent. Sauf le Seigneur seul qui pourra un jour résoudre ce qui nous donne comme chaleur. Alors je prie aux autorités administratives de voir exactement, trop patient, ça peut créer des problèmes à un certain moment. Donc, je dis merci à tous et à tous qui ont pris la peine pour nous assister et que le Seigneur les accompagne sans heurte. Papa Norbert, que le Seigneur te prend ton âme à ses côtés et que ton âme se repose en paix et que la terre de tes aïeux soit légère. Merci. Monsieur Yonga Norbert était un homme intègre, discipliné. Il avait son amour pour cette association était tellement grand que même lorsqu'il a pris sa retraite, étant ici au village, il venait régulièrement à Douala pour assister aux réunions de l'association. En vos titres, rangs et grades, mesdames et messieurs, il m'échoit la lourde charge émotionnelle de prendre la parole en ces circonstances douloureuses au nom de l'association des Bassanzo de Yaoundé pour rendre un hommage mérité à l'un de nos membres, Sa Majesté Yonga Norbert, arraché brusquement à la vie en cette journée du 8 mai 2021 sur l'axe Konsamba-Mélan dans un accident de circulation. Merci, mesdames et messieurs. Par une note signée en date du 24 juin 2021, Sa Majesté donc désignait le prince Esselem Mila Calvin pour porter le message du canton Sanzo. Nous allons donc l'inviter ici au micro. Mesdames et messieurs. Enfin, le chef supérieur des Beaux-Sanzo, représenté par le prince Mila Esselem Calvin. Témoignage au cours duquel il aura parcouru quelques souvenirs historiques qui lient fièrement le peuple Nganzom à la chefferie supérieure. Monsieur le maire de Santu, leur majesté royale, Goni Soko et leur majesté, Monsieur le président du conseil des chefs Mbo et le président par intérim de la chambre des notables du canton Sanzo, Monsieur le premier notable et notabilité du village Nganzom, dignitaires, messieurs et mesdames les dragons et amazones gardiens et gardiennes du temple Mbo Sanzo, Madame la veuve et les enfants du chef Nganzom, population de Nganzom,
Je prends la parole au nom de mon père, Sa Majesté Mila Assoute-Pierre, qui pour des raisons que chacun sait, m'a dépêché pour le représenter à ses obsèques du chef Mbo de Sanzo, village Nganzon. Sa Majesté Eyungan Norbert, décédé brutalement par accident sur le chemin de retour d'un mariage en Konsamba. Je lis donc son message. C'est avec douleur et une très grande tristesse que j'ai appris le départ brutal vers nos ancêtres de mon ami, mon camarade de classe ici même dans la ville de Sanzo, au cours moyen 1 et 2, où nous fréquentâmes assis l'un non loin de l'autre à rigoler dans une salle de classe de natte, les pieds dans l'eau en saison de crue. Le destin caché de la vie d'enfance faisait qu'il deviendrait chef de village Nganzon, puis maire, et moi, son chef supérieur coutumier, et même député à la fleur de l'âge. Il a aussi travaillé sous mon autorité avec son père, chef de ce même village, Sa Majesté Nga Boniface. Certains officiers d'état civil avaient décidé de renommer Fogim Boniface. Il venait toujours à la chefferie en croyant que j'avais l'autorité de rectifier cette erreur parce qu'il avait quelque mal à reconnaître son nom chaque fois qu'il était lu. C'est donc pour un homme devenu chef de village et que je connais très bien depuis la petite enfance, qui nous a quittés et nous laisse impuissants à le réveiller, que je fais cette oraison funèbre. J'avais parlé avec ses collègues et lui en vidéoconférence peu avant sa mort, et il était loin comme moi d'imaginer que ce fut la dernière. Majesté Eyungan était un homme de bien et un chef emblématique, charismatique, paisible, rassembleur et discipliné au sein de la famille de ses pères. Chef Mbo est très attaché à la tradition et au respect de la hiérarchie coutumière. Cette perte est immense et difficile à combler parmi nous. Il siégeait depuis plusieurs décennies au conseil des chefs Mbo Sanzo à King Place Ngwata après avoir succédé à son père. Il y occupait le siège de la population Nganzon, population qui elle-même est entièrement de coutume Mbo Sanzo comme celle autre Mbo de voisinage du quartier de Nkong, que sont celles de Mbongo, Mabé et Lentengue avec lesquels nous pleurons ce frère. Et ce chef partit un peu vite vers nos ancêtres alors qu'on attendait encore trop de sa sagesse parmi nous. Il assurait la trésorerie de ses pères au sein de notre conseil traditionnel et coutumier des chefs qui est l'organe suprême de la délibération de nos affaires coutumières en Sanzo. C'est la preuve qu'il jouissait de la confiance de ses pairs. Monsieur le préfet de la Médouane, Monsieur les préfets et chers frères, Monsieur le sous-préfet de Santu, Leur Majesté, Monsieur le maire de Santu et Monsieur les maires d'autres communes et autres élus nationaux ou régionaux ici présents, merci infiniment d'être venus pleurer notre frère et ami avec Sanzo. Le chef de ce village est mort et comme chacun le sait, nous avons certes perdu un grand homme, un chef charismatique, difficile à remplacer. Cela nous fait une peine énorme, mais notre coutume prévoit dans ces conditions de décès brutal un rituel particulier qui a commencé à être observé depuis hier pour conjurer le sort des accidents. Je pense d'ailleurs de plus en plus à faire conjurer ce même rituel, le torrent de sang que la falaise déverse sous cette terre par des accidents qui endeuillent notre pays et les familles chez nous sur cette chaîne de montagnes qui borde la plaine. J'en profite pour présenter notre profonde compassion aux familles éplorées dans ces autres accidents malheureux de la route qui font couler des larmes. Je suis donc très honoré et en grande peine de cœur. Tous les Mbos le sont aussi. Que vous soyez venus si nombreux dignitaires nous soutenir dans cette difficile épreuve malgré vos multiples charges pour les autorités de tout rang et pour leur majesté Ngornisson, venus se ressourcer au village auprès des Lingos, c'est-à-dire les rochers de Ngor qui bordent ce terroir. Votre présence et celle de ces très hautes royautés Ngornisson
qui l'ont connu apaisent les cœurs meurtris des enfants du défunt, de sa veuve, ma fille Gisèle Kango, des notables et populations Nganzon, en particulier des Mbo Sanzo en général. Ce peuple bouleversé par ce drame, le Ngoni Sango est ici en grand nombre parce que notre cordon ombilical part de cette falaise au pied de la colline qui va vers Tchan et touche le grand Sawa vers Bakoko, y compris le sud-ouest, dans le coupé, le Fako, la Mémé. Ils ont tenu à venir, comme vous, monsieur le préfet, chef de notre département de la Maine-Noire, pour nous reconforter le cordon ombilical pour cette perte accidentelle du chef Nganzon. Il n'existe donc aucun mot juste en français pour vous remercier de votre haute présence, monsieur le préfet, et remercier celles et ceux des dignitaires chefs élus municipaux de notre arrondissement d'être là aujourd'hui avec nous en ce moment de douleur commune. Je remercie aussi infiniment certains de vos collègues préfets originaires de cette grande ethnie Ngoni Sango, qui sont ici présents pour pleurer avec nous malgré leurs obligations professionnelles. La peine qui est la nôtre est aussi immense que la brutalité de la mort qui a fauché le chef et qui, grâce à Dieu, a épargné son épouse qui était dans la voiture avec lui et qui en est sorti par miracle de Dieu sans grand dommage. Pour un petit bout de l'histoire qui a marqué cette chefferie Nganzon avec son père, c'est-à-dire du temps de son père vers 1910, avec votre permission pour détendre notre tristesse, cela fait partie de notre coutume en temps de deuil. Je vais vous raconter une anecdote cocasse survenue entre le grand-père de cet ami décédé et son chef supérieur Mila Polycap, mon grand-père. Le deuxième siège de la chefferie supérieure Mbo Sanzo de Mila Polycap, dont le vestige est non loin d'ici, à Mbongo, était souvent le lieu de résidence secondaire de Sa Majesté Mila Etinzo Polycap, chef des Mbo Sanzo qui a eu 83 femmes durant son règne. Une des femmes qu'il avait convoitées et arrachée parmi les femmes du chef Nganzon non loin de ce site pour la ramener à Ngwata Kingplay Sanzo parmi ses autres femmes. Le chef Nganzon qui aimait beaucoup cette femme, je suppose qu'elle était trop belle pour que les deux l'aimassent tant. Ne supporta pas que sa femme lui fût enlevée. Il proposa à Mila d'autres femmes, mais la suite de cette histoire de femmes amoureuses du roi créa un différend. Et la procédure coutumière qui aboutira à l'arrestation et présentation du nouveau chef du village Nganzon. Instaurée par nos aïeux, il faut la respecter. Les fils héritent de leur père chef décédé, sauf lorsque le père assurait la régence en attendant que le chef grandisse, ou que pour des raisons coutumières claires, le chef ait cédé le trône lui-même. Il ne me semble pas que ce soit le cas de Nganzon. Je recommande donc que cette coutume ne soit pas violée pour que nous ayons un chef de village Nganzon légitime et dont le choix respecte la coutume, respecte la notabilité et respecte les lois et les populations Mbo Sanzo et protège tous ceux qui, Camerounais, vivent dans nos villages sans être Mbo de chez nous et méritent notre protection en tant que chef de village, autorité traditionnelle. De ce qui ressort du testament écrit du chef décédé qui nous a dévoilé devant les notables Nganzon, il a désigné un successeur lui-même avant sa disparition. Ce successeur subira le rite initiatique Mbo, de la coutume Mbo Sanzo dont vous êtes tous issus, et ce rite approuve le choix des notables. Le nouveau chef vous sera présenté lors de la sortie en procession du rituel Nke et Masongo. Mbo est présenté aux autorités administratives compétentes à la population pour authentification lors des procédures légales, de dressage du procès verbal et de l'homologation légale. Je déclare alors ouvertes les cérémonies funéraires du deuil et de la célébration de la vie de Sa Majesté Eyungan Norbert. Leva Shinjong peut donc ouvrir la cérémonie de purification de ce village. Paix à l'âme de Sa Majesté, vive Sa Majesté, que la terre de nos ancêtres lui soit légère. Je prie Dieu et nos ancêtres Ngoni Sorok de protéger chacun de vous venus ici et que tous
tous les fils Ngoni Songo ici, tous les Camerounais présents, tous nos amis et personnalités qui sont venus pleurer avec nous, retournent sains et saufs dans leurs familles respectives après les obsèques. Je demande au nouveau chef qui sera désigné d'être un homme digne, juste, éthique. Merci encore de votre présence. Sa Majesté Mila Assoute, Fongue Sanzo. Merci. Sa Majesté Mila Assoute, roi du canton Sanzo. On peut tout comprendre. Il faut dire, Soran Silon, le chef de nos cantons, visage rayonnant, le visage tout flamme du nouveau guide du village d'Anzan, bien évidemment sur le côté traditionnel. L'administration fera la suite en temps opportun. Sa Majesté Eyungan Ikwe Charles. Ancestralité, sacralité, légitimité et légalité sont les valeurs qui entourent cette transition royale fièrement encadrée. Sa Majesté Eyungan Ikwe Charles est désormais aux commandes. Par cet acte, le peuple Ngoni Songo, le canton Bosanzo et la chefferie supérieure King Palace, la notabilité Sanzo et la famille Momban ont répondu à l'appel des ancêtres. Grand moment de recueillement, mais aussi de resserrement des liens entre ces peuples qui renouent fièrement avec leur histoire et leur ancestralité commune. Les prophètes Mboké, Etapa et Ewango ont mis de côté leurs attributs prophétoraux pour se recueillir aux côtés de leurs frères Ngoni Songo. Chef supérieur, chef de village de cette grande ère culturelle, notabilité de haut rang, y compris magistrats, députés, maires et élites, ont d'abord été reçus par le chef supérieur Sanzo, Chief Pierre Bila Fouquet, au domicile de François Ngoubéné, notable à la chefferie supérieure qui est avant de se déporter ensemble au lieu des cérémonies. Qu'est-ce qu'on veut? Quel est le
Je dis, hein, tu étais rassuré qu'il y a une place pour lui là-bas. Oui, c'est pas la quatrième fois. C'est le quatrième fois. La présence de l'Ebachine Djom à ses obsèques, la marche des chefs Ngoni Songo avec le tout nouveau chef Nganzom dans les artères de ce village est un acte qui vient purifier et sceller le territoire Nganzom dans les profondeurs mystico-ancestrales de leur ère culturelle et anthropologique. L'enjeu était si grand. La famille Moban et la notabilité Nganzom l'ont bien compris, en donnant leur onction et en présentant immédiatement, selon les us et coutumes Bo, le nouveau chef, pour que le village Nganzom continue paisiblement et fièrement sa trajectoire à Sanzo. Toujours est-il qu'ils sont accompagnés avec du nouveau chef, autour de lui des dignitaires Sanzo, et toute la grande équipe Ngoni Songo qui est venue accompagner le canton Mbo Sanzo dans ce grand moment de deuil. Vous voyez donc toute une ligne de chefs du canton Ngoni Songo ici dans la plaine d'Embo venir accompagner Sa Majesté le chef supérieur d'Embo Sanzo dans ces moments de deuil. C'est donc, comme l'a dit le message du chef supérieur, un peuple lié par un cordon ombilical assez fort, qui aujourd'hui est venu témoigner sa solidarité à l'endroit de la famille éprouvée d'abord et du chef supérieur d'Embo Sanzo, Sa Majesté Mila Assouté en particulier. Il faut dire que ça a été un grand moment de recueillement aussi autour de l'autorité administrative et même de l'autorité religieuse. Voilà donc les chefs traditionnels de tous les Ngoni Songo regroupés ici dans le village Nganzom, dans la plaine d'Embo. Donc, comme je le disais tantôt, c'est toujours la suite des chefs traditionnels de l'Ngoni Songo et du canton Sanzo qui continuent encore ces troupes traditionnelles venues apporter à la famille Nganzom du canton Sanzo. Vous le voyez bien, c'est un long cortège qui parcourt les artères du canton Mbo Sanzo ce midi pour marquer de leur présence sur ce territoire qui appartient aux ancêtres Sanzo. Oui, à tout seigneur, tout honneur, là c'est le doyen, le chef Ngan qui est là, le chef des mentors et bien d'autres dignitaires traditionnels. On a également Sa Majesté Etakem Fondendinjan qui est là avec les dragons de la chefferie supérieure également qui sont là. Le deuil continue. Et nous rassemblons ici aujourd'hui. Et à la suite de ce qui a été dit, là où on faisait l'enterrement, nous continuons ici à dire que nous adressons toutes nos condoléances, toutes nos sympathies au village Nganzom
au canton Mbo-Sanzo et à tous les Mbo. Ce qui s'est passé avec le décès de Sa Majesté Norbert n'est pas fréquent chez nous, du moins chez les chefs. Nous pensons que les cérémonies qui ont été faites là-bas, comme nous croyons que nos traditions ont une force et que nos ancêtres nous ont ensemble, nous souhaitons que de tels événements ne se produisent plus au milieu de nous. Qu'on ne vienne plus nous appeler pour dire qu'un chef est décédé de suite d'un accident. Il a été un exemple pour nous, il a été une référence pour nous. Et nos prières vont tout droit à la main du Seigneur, qu'il l'accepte à ses côtés. Mon grand frère, désormais Majesté Yumgankwe Charlie, mon grand frère, qui succède à papa. Nous sommes fiers de cette succession et nous apporterons le soutien nécessaire au nouveau chef Nganzom, Sa Majesté Yumgankwe Charlie. Je tiens à remercier infiniment tous les invités, tous ceux qui ont fait le dépassement de 100 jours. Vu les conditions qui n'étaient pas vraiment faciles avec les intempéries de ces derniers jours. Mais par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé. Toutes les activités prévues de jeudi à samedi, durant les 3 jours, se sont bien passées. Et les obsèques de papa, à l'heure où je parle, à l'heure où le rideau se ferme sur ces obsèques, je crois que nous sortirons avec une bonne note de satisfaction. Et papa est fier de nous. Nous continuerons à perpétuer ses œuvres. Je vous remercie. Et que son âme soit en paix. Et tout ce qu'on a fait pour son cérémonie s'est bien passé. Depuis qu'on a commencé, il n'y a pas de problème. On ne m'en bouge. Tout est bien passé jusqu'à aujourd'hui, samedi. Il n'y a pas de problème. Je suis la princesse de la chefferie supérieure. Merci. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Princesse de la chefferie supérieure, Sanzo. Merci beaucoup. Merci. Bon, je suis venue aux obsèques de Sa Majesté Eyunga Norbert, notre père. Ce que je constate, c'est que tout s'est bien passé, tout a été bien. Comme maman disait la veille, qu'elle ne s'inquiète pas, tout s'est bien passé. J'ai essayé de faire le tour. Les gens ont mangé, les gens ont bu. Tout s'est bien passé. Tout s'est bien passé et nous, on est aussi très contents, comme nous avons aussi assisté à l'arrestation de son successeur, qui est le chef, puisqu'il était un chef traditionnel. Donc nous avons été très contents d'assister aussi à l'arrestation de son successeur. Donc, il est parti, ça fait mal. Quand on dit que le chef ne meurt pas, quand le chef part, on dit que vive le roi. Donc nous souhaitons que dans l'avenir, que son fils prenne les relèves et qui vient aussi avec les mêmes idées, continuer à nous soutenir. Le nouveau chef présenté ce jour aux autorités administratives, traditionnelles, religieuses, politiques, ainsi qu'à l'élite et population Nganzom, est le fils du défunt chef. Âgé de 37 ans, titulaire d'une maîtrise en sciences économiques et diplômé du CEFAM, receveur municipal à la commune de Sanchou, marié, père de 3 enfants, Sa Majesté Yumgankwe Charlie est donc une tête bien faite, dotée d'un sens de responsabilité et de respect irréprochable, qui présidera désormais à la destinée du village Nganzom, dans le canton Sanzo, dans la plaine d'Embo. Vive Nganzom, vive la jeunesse Nganzom, vive le village Nganzom, vive le canton Sanzo. Le chef est mort, vive le chef.